Le voyage vers la salle du trône, psaume 24h8. Qui est ce roi de gloire? Le psalmiste, sur un ton rhétorique fleuri, exige une réponse. Les portes elles-mêmes sont appelées à l'attention, comme si elles étaient des sentinelles endormies, inconscientes de la grandeur que vous êtes sur le point de traverser. Le Seigneur, fort et courageux, le Seigneur, puissant dans la bataille, ce n'est pas un simple ornement poétique, ni une description fortuite de la divinité. C'est le victorieux, celui dont le triomphe n'est pas seulement sur les ennemis terrestres, mais sur les forces mêmes qui ont défié le Très-Haut. Les anciennes portes, longtemps fermées aux hommes déchus, s'ouvrent maintenant en grinçant, non pas pour admettre un roi ordinaire, mais celui dont les vêtements sont baignés dans la victoire elle-même. Les anciennes portes, longtemps fermées aux hommes déchus, s'ouvrent maintenant en grinçant, non pas pour admettre un roi ordinaire, mais celui dont les vêtements sont baignés dans la victoire elle-même. C'est ici l'entrée de celui qui a vaincu, à qui appartient le droit d'entrer. Le langage de la bataille n'est pas accidentel. Nous ne sommes pas face à une abstraction, mais plutôt à une réalité qui résonne à travers l'histoire et l'éternité. Celui qui entre n'est pas simplement un roi, mais le roi, quelqu'un dont l'autorité est absolue, dont la domination s'étend au-delà du royaume des rois mortels et de leurs couronnes éphémères. Quelle chose terrible, alors, que d'être contre lui, quelle chose glorieuse que d'être compté parmi ceux qui l'accueillent. Les portes doivent s'élever, les battants doivent céder, car rien ne peut arrêter la marche de la majesté.